contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 25 juin et il est actuellement 10h30. Là je viens d'aller mettre Antoine à la sieste. Ce matin c'est une matinée comme d'habitude, hein, école, jouer, ménage, voilà, c'est comme d'habitude, sauf que hier j'ai décrété que aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir je n'allais rien faire au niveau de ma formation. Ouais, je me préserve à ce niveau là, là j'en ai un petit peu marre et j'ai besoin de me poser 3 jours sans mettre le nez dedans, sans ouvrir un bouquin, sans suivre un cours, sans rien, sans faire une recherche sur internet pour voir rien, niet, nicht, nada. Là c'est vraiment 3 jours de pur repos et je crois que j'en ai quand même bien besoin. Donc ça va faire du bien. En parallèle, j'ai décidé... Oula, attendez, j'ai le bras qui... le bras qui veut pas. En parallèle, j'ai décidé aussi de faire une détox internet. Alors ça va un petit peu avec. Parce que je suis quand même pas mal sur l'ordinateur pour ma formation. Et je suis des cours sur internet. Enfin bref. Et du coup, j'ai dit, allez, pas d'internet. Et de temps en temps, je suis amenée à me dire, ah bah tiens, attends... ça je me souviens plus et puis j'ai tendance à aller prendre l'info sur internet. Donc là je fais une détox aussi d'internet, c'est à dire que j'ai enlevé internet de mon téléphone et puis je n'irai pas du tout sur internet pendant 3 jours. Vraiment ça va me faire du bien. Vraiment, là j'en ai plus que besoin. Et donc je me suis organisée hier, c'est-à-dire que j'ai préparé mes cours pour lundi, tout est prêt, j'ai tout posé, ce que je devais faire, tout ça, tout est organisé pour que lundi, dès que je me remets dedans, tout soit prêt. Et pour internet, j'ai simplement enlevé la 3G et je publierai ce vlog, donc j'irai sur l'ordi pour le montage et puis pour la mise en ligne, mais c'est tout. D'ailleurs je pense que les commentaires seront visibles peut-être directement ou soumis à approbation, mais seront validés que dimanche, non, que lundi matin. Donc si jamais vous avez des questions ou autres, je n'y répondrai pas avant, j'en suis désolée, mais voilà, je n'irai pas voir avant. Voilà pour ça. Hier pareil, j'ai fait un peu le tri sur ma chaîne YouTube, parce que moi je suis abonnée aussi, et j'ai fait un tri de fou. Je devais avoir à peu près une 30aine d'abonnements. Et là je me retrouve à 7 abonnements, uniquement 7 abonnements, donc ça a fait un grand vide. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça. J'ai enlevé tous les comptes que je ne suivais plus. À chaque fois ça publiait, mais je cliquais pas forcément sur les vidéos depuis un certain temps, donc ceux-là je les ai enlevés. Il y a aussi des comptes de personnes qui font un peu comme moi du vlog et tout, puis bon ça pareil, je cliquais plus forcément dessus. Et après j'ai aussi enlevé toutes les personnes avec qui j'avais pas d'interaction, parce que je me suis dit que finalement voilà, c'est on parle de partage et tout, mais il n'y en avait pas forcément, donc tout ça j'ai enlevé. J'avais fait d'ailleurs la même chose sur mon compte Instagram. Toutes les personnes avec qui j'avais pas d'interaction, que je suivais comme ça, j'ai laissé tomber. J'ai gardé pas mal de sites, enfin de comptes de déco, et puis mais sinon après voilà, ça reste très limité. Et puis c'est bien parce que finalement au moins je me perds plus dans les contenus qui peuvent m'être proposés, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je passe moins de temps dessus. Et puis au moins je vois tout. Par exemple, quelqu'un qui publie sur Instagram, avant c'était tellement noyé dans la masse que je voyais pas forcément, et là maintenant je vois toutes les publications, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est pas plus mal, et au moins c'est vraiment des comptes que j'aime suivre, qui me font plaisir de suivre, tout simplement. Même s'il y en avait, ça me faisait plaisir, mais disons que là j'ai vraiment changé. Il y a pas mal de choses qui ont changé, et des intérêts qui sont donc très différents. Enfin voilà, on a mis 10 balles, ça part en cacahuète. Voilà. Bon, voilà pour cette fameuse petite détox du week-end, si on peut appeler ça une détox. Ça va faire du bien. Et puis là mon mari va rentrer cet après-midi. D'habitude il arrive en début de soirée, mais là il va venir en début d'après-midi, parce que moi j'ai un rendez-vous assez important chez l'ophtalmo et je pouvais y aller avec Antoine, mais c'est quand même un peu plus difficile. Donc il a réussi à prendre son après-midi pour me permettre de pouvoir être tranquille pendant ce rendez-vous. Donc ça, je suis très contente. Ça va, je vais y aller sereine, tranquille. Et puis ça va me faire bizarre d'être sans Antoine, parce que c'est vrai que je suis tout le temps
temps avec lui. Donc ça va me faire bizarre de prendre ma voiture, de faire un rendez-vous, de rester 2 heures sans lui, ça va me faire bizarre. Bref, là je vais aller faire ma tarte aux légumes. Ce que je vais faire, je vais vous prendre avec moi, c'est un truc tout simple que je fais quand j'ai plus grand chose dans le frigo, qu'il me reste des trucs dans le congèle, que j'ai envie que ce soit bon sans non plus trop me casser la tête. C'est une tarte qui est toute simple à faire. Puis là j'essaye de vider un petit peu parce que lundi je vais faire les courses et je vais faire aussi un plat chez Picard. Alors dites-moi si jamais ça vous intéresse que je vous le filme, bien que ce soit des légumes surgelés, des choses comme ça, mais bon. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'hésite un petit peu maintenant à refilmer mes retours de course. Je sais pas, peut-être que je ferai pour ce haul là. Voilà, et bien écoutez, on va passer en cuisine et je vais vous montrer comment je fais ma petite tarte. Allez, c'est parti. Pour la pâte à tarte, ça va être super simple. Alors moi, j'utilise une pâte à tarte Igeba, mais vous pouvez très bien le faire avec une farine classique, hein, ça pose aucun problème. Pour la pâte à tarte, il va falloir 150 g de farine d'orge. Là, 50 g d'amandes en poudre. Ça va être facultatif. Je vais mettre de l'ail semoule parce que je trouve que c'est meilleur avec de l'ail semoule. Et je vais aussi mettre des graines de sésame décortiquées et du sel. Alors attention, n'oubliez pas, toujours prendre du sel de l'île Madame, sinon la recette ne marchera pas. Et là, si je n'avais pas mis de sel et de sésame comme ça, j'aurais mis du gomasio comme ça, mais là je vais faire de cette manière là. Et à ça je vais ajouter 75 centilitres d'huile d'olive et de l'eau chaude. Là je mets mes 150 g de farine, mes 50 g d'amandes en poudre, mon ail semoule, donc là l'équivalent de 2 cuillères à café grosso modo. Pareil pour mon sésame, je vais mettre voilà 2, allez 3 cuillères à café de sésame. Après vous faites comme vous voulez, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des graines de sésame dans la pâte, je trouve ça beau. Et une bonne pincée de sel de l'île Madame. Là je vais mettre mes 75 centilitres d'huile d'olive. Suivi de l'eau chaude. Allez, je mélange tout dans un premier temps à la cuillère et après je reprendrai la main pour bien tout amalgamer. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une pâte qui se prépare rapidement sans avoir besoin de trop la travailler. Voilà, on obtient ce type de pâte. Pour mon plat à tarte, je prends celui-ci qui est un plat à tarte rectangulaire. Je trouve que c'est joli comme tout les tartes rectangulaires. Donc voilà pourquoi j'ai pris un plat à tarte rectangulaire. Et je vais vous montrer comment on étale la pâte parce que c'est un peu différent d'une pâte classique. Elle est plus friable, donc c'est différent. Bref. Alors, je prends un paquet de cuisson. Là, j'en ai un second. Donc qui avait déjà été utilisé une fois, mais bon, pour pas les jeter, je les renettoie et les réutilise. Là, j'ai ma boule de pâte que j'aplatis. Je pose mon deuxième papier et là, je passe le rouleau pour l'étaler correctement et à peu près de la taille de mon moule. Là, je reprends mon moule pour voir à peu près où j'en suis. Donc, c'est à peu près bon, je vous montre. Vous voyez, ça dépasse à peu près là, mais c'est pas grave parce que je vais prendre les surplus que j'ai ici pour pouvoir les rapatrier ici. Donc là, je récupère ce qui tombe sur les côtés. Et je leur mets dedans, en fait. Je leur travaille ni plus ni moins dedans, quoi.
Voilà, en appuyant bien. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Et les endroits où c'est un petit peu plus fin, bah, j'en remets. Et je travaille bien le bord de ma tarte pour que ce soit joli. Et que ce soit surtout homogène. Voici ce que ça donne. Vous voyez comme c'est trop beau. On voit les graines de sésame, c'est trop joli. Et on peut le faire aussi avec de l'herbe de Provence. Ça donne un super goût. Et c'est aussi joli. Et là, je pique ma pâte. Je vais la mettre au four à 180 et je vais la faire chauffer, la faire cuire, pardon, à peu près une dizaine de minutes. Pendant que la pâte pré-cuit, on va s'attaquer à l'appareil de la tarte. Alors là, j'ai fait revenir 3 oignons avec de l'huile d'olive. Vous pouvez largement mettre qu'un, ça ira très bien. Nous sommes des fans d'oignons, donc j'en ai mis 3. Et je vais utiliser une julienne des légumes pour me faciliter la vie. Alors d'habitude, j'aime bien celle de Picard, c'est d'ailleurs ma préférée. Mais faut que je passe commande chez Picard et je n'en ai pas à proximité, donc voilà, je me suis rabattue sur la julienne de légumes de la marque U. Après vous pouvez bien entendu prendre les légumes que vous voulez, la courgette, ce que vous voulez, des carottes que vous aurez coupées, lavées, enfin bref, ce que vous voulez. Moi je me facilite la vie aujourd'hui, je prends de la julienne de légumes, intérieur carottes, céleri, courgettes, c'est très très bien. Et ça va bien faire l'affaire, ça va être délicieux quand même. Alors je vais la mettre dans ma poêle et la faire revenir. À ce stade, mes légumes sont bientôt cuits. Je vais ajouter du curry rouge. Vous pouvez très bien ajouter ce que vous voulez, du cumin ou du curry classique, peu importe. Mais nous adorons avec du curry rouge. Et c'est pas trop fort non plus pour les enfants. C'est bien épicé, c'est très bon. J'en rajoute un petit peu. Désolée si ça bouge. Voilà, c'est histoire de donner un bon goût à nos légumes. Ensuite, je casse 3 œufs. Je mets de la crème de coco. Alors bien sûr, ça peut être ça peut être de la crème fraîche, ça peut être une crème de cajou, peu importe, une crème de soja, faites avec ce que vous aimez bien sûr. J'ajoute du sel, de l'huile madame toujours, sinon ça ne marchera pas, et du poivre. Je rajoute mes légumes. Et là maintenant je vais mettre ma préparation sur ma pâte à tarte. Là maintenant je vais ajouter du gruyère histoire d'avoir un côté encore plus gourmand. Donc j'en mets un petit peu partout. Vous pouvez prendre du fromage de chèvre, vous pouvez prendre du parmesan, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Du moment que ça fond bien sur les tartes et que ça matche bien au four, il n'y a pas de problème. Et là, c'est ce que j'ai plus de fromage de chèvre, donc je vais mettre du gruyère. Maintenant, c'est parti pour 20 minutes de cuisson à 180. Et voici ce que ça donne pour la pâte. Vous voyez, ça donne ça. Ça va être trop bon. Et l'avantage, c'est que chez nous, tout le monde aime, que ce soit Martin, Antoine, mon mari et moi. Antoine a une préférence quand il y a du fromage de chèvre dessus. Mais bon, là, j'en avais pas. Mais ça passe très très bien aussi avec du gruyère. Maintenant, vous connaissez notre repas de midi, cette tarte. Et je vais l'accompagner certainement d'une salade verte à côté. Et voilà, il en restera très certainement ce soir. Et comme je vous disais, j'adore la forme, forme rectangulaire. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le fond qui est amovible. Alors pour la démouler, c'est encore plus simple et beaucoup plus pratique. C'était des moules, je vous en avais parlé, je crois que c'était dans une vidéo, ce que j'aimerais à Noël. Et il y avait 2 sortes de moules, carrés et rectangulaires, j'ai les deux.
Et du coup, ça c'est mon moule carré que j'avais eu finalement à Noël. Et je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc voilà pour le repas de midi. Je viens d'aller récupérer le courrier et là, une surprise de la part de mon papa m'attendait dans la boîte aux lettres et ça tombe plutôt bien sur ce week-end détox, justement. Il m'a envoyé le livre de Joshua et Ryan Nicodemus. Donc, il y a un reportage qui est sorti sur Netflix, je pense qu'il est encore visible il y a quelques années maintenant. Qui s'appelle Minimalist, The Minimalist, qui est un excellent reportage que d'ailleurs on avait regardé avec mon père quand il était venu et parce que c'est un intérêt commun que nous avons tous les deux sur le minimalisme, enfin bref, et tout ce qui peut en découler. Et le livre, alors j'avais vu que le livre était sorti il n'y a pas très longtemps parce qu'il y avait des campagnes de promotion mais je n'ai pas postulé à ces campagnes de promotion pour avoir le livre. Je crois que c'était sur Influence for Brand, je crois. Et bon, il y avait tout un truc qu'il fallait faire derrière et tout. Puis je m'étais dit non, bah non. Puis si je tombe dessus, certainement que je le prendrai. Et là, eh bien, je le reçois. On n'en avait pas du tout parlé avec mon père. Même si on était revenus plusieurs fois sur le reportage, mais on n'avait pas du tout parlé. Et là, il me l'a envoyé. Donc je suis vraiment contente. Je vais le lire ce week-end. Ça va me faire du bien de se remettre là-dedans. J'avais fait une vidéo, je vous la mettrai au-dessus, il y a quelques années, quand j'étais en plein sur le chemin, si vous voulez. Alors ça continue toujours parce que mais les choses se sont affinées et ne se sont pas arrêtées simplement aux objets. D'ailleurs, je dois dire que mon changement de professionnel, tout ça, est dû à une manière différente de voir les choses. Et ça en fait très largement partie. Ça aide à ouvrir les yeux, à enlever des œillères, à comprendre les choses. Enfin bref, enfin moi je suis à fond là-dedans, donc bon, je peux que dire que c'est bien. Mais voilà, je vais lire ce livre. Alors pour info, il est aux éditions J'ai lu. Apparemment, il était à 7,90 €. Alors je pense que c'est une partie du reportage vu, je pense. Alors, le minimalisme, c'est avant tout choisir ce qui compte vraiment pour soi et le vivre à fond. Tout le reste n'est qu'une perte de temps, d'argent et d'énergie. Comme des millions de lecteurs dans le monde, simplifiez votre vie et découvrez comment mieux vivre en répondant à l'ultime question, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Et bien voilà, pour le bouquin. Et comme je vous le disais, je vais lire ça ce week-end. Je suis très contente de l'avoir dans les mains. Ça fait du bien de temps en temps d'avoir des rappels, des choses vraiment, vraiment importantes. Et puis, eh bien, je vais aller téléphoner à mon papa pour le remercier. C'est vrai que là, en ce moment, mon père, alors c'est aussi dû à son état de santé, puis au fait que mon mari ait perdu son papa, mais c'est vrai qu'on est tous les jours au téléphone, et aussi au fait que ma formation soit en lien direct avec mon père aussi, parce que c'est le même métier que je vais faire que lui, donc différemment, mais la racine est la même. Et donc je l'ai tous les jours au téléphone. Ça me fait du bien parce qu'on parle de choses qu'on n'a jamais parlé avant, de plein de choses. Attendez, je vous reprends face caméra. De plein de choses. Alors là, on est sûr qu'on a mis 10 balles. Hein. Là, c'est bon, ça part en cacahuète, ça va partir en cacahuète. Donc je disais, avec mon papa, on parle de plein de choses, mais vraiment plein de choses, de sujets que nous n'avons jamais abordés auparavant. Alors c'est vrai que nos coups de téléphone durent très longtemps, des fois ça peut être 1 heure, alors après ça dépend, des fois ça peut être une demi-heure, enfin... Des fois j'appelle, je lui dis bon bah écoute papa, je t'appelle juste pour avoir de tes nouvelles, comment ça va et tout, mais des fois on va partir dans des conversations qui sont... Alors on en a déjà eu, hein, même quand mon père venait et tout, notamment sur notre manière de vivre, de voir les choses, mais là comme on prend plus le temps de développer, de réfléchir et d'en reparler le lendemain, c'est super intéressant. Et j'aime beaucoup la manière qu'a mon père de voir les choses.
très posé. Bon, évidemment, il y a l'expérience due à son âge aussi. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, autant je trouvais que mon père était trop calme. C'est-à-dire que moi, j'avais ce côté impulsif de pas me laisser faire, d'être toujours dans la guerre, dans la bataille. Et c'est vrai que mon papa, lui, était plus à temporiser les choses, à dire attends ça va passer, puis moi je dis ah mais non tu peux pas laisser passer, c'est pas possible, on peut pas laisser faire ce genre de choses et tout. Il me dit t'inquiète hein. Et j'étais pas du tout, et je comprenais pas mon père, et pour moi il faisait preuve d'une certaine inertie pour moi à cette époque là de ce que je voyais. Et finalement non, il a vraiment fait preuve d'une grande sagesse, et je me rends compte que plus les années passent, mais vraiment, plus je ressemble à mon papa. Aussi bien, alors physiquement, je ne peux pas vous montrer mon papa, mais physiquement, j'ai des choses qui ressortent un petit peu plus dans la gestuelle. Pourtant, on n'est pas ensemble. Mais dans la gestuelle, il y a des choses, et des fois je le vois, hein, je dis oh là là, je fais comme mon père. Alors attention, j'admire mon père et tout, et faire comme lui, c'est très bien, parce que je vous dis, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a eu, malgré les épreuves, il a été vraiment, il a été phénoménal. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que maintenant avec le temps, tout ça je lui dis, qu'avant ah bah ça y est, qu'avant je lui avais pas dit. Mon père, même mon père il nous a jamais dit je t'aime, jamais. Et c'est arrivé l'année dernière, quand il est reparti, il a dit je vous aime. Donc il parlait de Christophe et mes 2 enfants, je vous aime. Ça maintenant, c'est maintenant qu'on se dit les choses après toutes ces années, mais bon, vaut mieux se les dire un jour que jamais. Donc voilà la petite parenthèse que je voulais vous donner. Là je reçois un texto. Non, c'est mon mari qui essaye de m'appeler. Bon, allez, je vous laisse. Il est 17h15, je viens de rentrer de mon rendez-vous chez l'ophtalmo, et aussi je suis allée voir l'opticien. Antoine est là. Il est réveillé, il a fait une très très bonne sieste. Mon mari est dans la cuisine en train de faire je ne sais pas quoi. Et Martin est à l'étage, il est en train de jouer tranquillement. Martin était content que son papa aille le chercher à l'école, parce que ça n'arrive pas souvent. Donc il est super content. Et puis Antoine, lui, fidèle à lui-même, avec sa cox qui est là. Bye. Ouais, belle Cox Playmo. Ah oui, là il y a la Porsche Playmo. Antoine et des sous. Voilà, pour les Playmo. Antoine est fan des Playmobil. Martin, donc on vous l'avait dit, des Pokémon. Mon rendez-vous s'est bien passé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que, donc, changement de lunettes, puisque ma vue a baissé. Et j'hésite, parce que quand je suis allée voir l'opticien, il m'a parlé des lentilles. Alors je sais pas encore, je réfléchis au truc, à voir. Donc là je vais changer de lunettes. Et j'ai aussi un petit problème au niveau de la cornée, sur cet œil, l'œil droit, bon, qui est pas très grave, mais qui est à surveiller. Et puis voilà, du coup, là je vais me faire un lait au curcuma, je vais vous montrer. J'ai acheté ça il y a 2-3 jours, et puis comme je n'ai plus de pâte de prête pour faire mon lait d'or, je vais essayer ce petit truc là. Bon, on va l'essayer ensemble, le temps qu'à faire, on va voir ce que ça donne. J'ai trouvé ça au magasin bio, et j'ai trouvé que bon, ça avait l'air plutôt sympa quand je n'ai plus de lait d'or de près. Donc on va regarder ça. C'est cette préparation là que j'ai trouvé, donc c'était chez Botanique, ça valait dans les 5 €, il y a 60 grammes. Et à l'intérieur, il y a du curcuma, 54,4%, de la cannelle de Ceylan, poudre de cacao, gingembre, vanille et poivre noir. La marque, c'est Aromandise. Et ça me donnait bien envie avec de la vanille. Donc c'est bon pour préparation pour chai light, dessert, muesli. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? C'est beau. C'est beau? Tu veux goûter? Non. Tu veux un café? Non. Et alors pour le mode d'emploi, c'est tout simple. Placer une cuillère à café rase par personne, ajouter 200 ml de lait réchauffé sucré à volonté. On va essayer. Alors ça y est, on va goûter, voir ce que ça donne.
C'est bon. C'est bon, ça matche bien. C'est aussi bon que quand on le fait soi-même. Par contre, normalement, il devrait y avoir un goût de vanille. Là, je ne le ressens pas du tout. Même... Non. Non, je le sens pas. Mais en tout cas, c'est bon. Alors, c'est plutôt pas mal parce que je l'avais mis sur Insta, mais bon, je le redis ici. Pour celles qui ne me suivent pas forcément sur Instagram et ceux et celles, je bois pas mal de lait d'or parce que dedans il y a du curcuma. Alors le lait d'or, c'est une boisson qui est notamment beaucoup faite dans la médecine ayurvédique, du fait qu'elle contienne du curcuma, et ça a énormément de bienfaits. Je vous laisserai aller voir tous les bienfaits qu'il peut y avoir avec le curcuma, et associé au poivre qui décuple en fait le curcuma, en fait, les bienfaits du curcuma. Alors là, ça se sent pas du tout qu'il y a du poivre dedans. Et j'ai pour habitude, moi, de le faire moi-même. Je fais ma pâte moi-même et ça me tient comme ça plusieurs jours parce que j'essaye de boire beaucoup moins de café, et je bois ça notamment aussi pour les bienfaits qu'il peut y avoir derrière. La pâte de curcuma, moi, elle me dure à peu près 4 jours quand je la fais. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive d'être en rade, j'ai pas le temps d'en refaire et tout ça. Je trouve que c'est une bonne alternative. L'inconvénient de la pâte de curcuma, c'est qu'il faut qu'elle soit utilisée sous les 3 semaines. Or, là, sur ce format-là, qui est un format poudre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce qu'au moins, vous l'avez, si vous en buvez de manière très ponctuelle, ça peut être plutôt bien, parce que là, au niveau de la conservation, on est sur autre chose. On doit en faire quand même pas mal, vu la quantité. Il y a 60 grammes, ouais, c'est 60 grammes. Là, j'ai mis ce qu'ils ont dit, une cuillère, mais je l'ai légèrement un peu bombé quand même. Et non, il n'y a rien à dire, c'est très très bon. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ah non, j'aime pas ce qui est épicé et tout, mais c'est divin, quoi, c'est super bon. Par contre, c'est vrai que moi j'aime bien aussi la cardamome. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose en plus. Je vais l'avoir, ce format poudre, mais je vais quand même continuer sur mon format à moi, qui est la pâte de curcuma, dont comme je vous disais, je vous avais mis la recette sur mon compte Insta, qui est La Vie est Belle 001. Vous retrouverez la recette sans problème. Et c'est vraiment très bon, plein de bienfaits. Je vous mettrai un lien où aller voir dans la barre d'infos avec tous les bienfaits du curcuma. Et pour en boire depuis maintenant, ça fait à peu près 2 mois que j'en bois de manière régulière. Alors il y a des jours, et il n'y en a pas eu beaucoup, il faisait très chaud, j'en avais pas forcément envie, mais même si quand il fait très chaud, il faut boire du chaud, ça va bien aussi. Et non, moi je ressens certains bienfaits, et c'est pas mal parce que vous pouvez le faire vous-même, ça revient largement moins cher. Moi c'est ce que je fais, je le fais moi-même avec des épices, avec du curcuma, de la cardamome, du poivre, je rajoute aussi de la cannelle, ça donne un super goût. Enfin voilà, bon au moins on aura testé ce breuvage magique ensemble. Je vous remettrai la marque et des liens si jamais j'en trouve, si jamais vous cherchez ce genre de boisson. Mais je vous conseille vivement, c'est vraiment très très bon. Et je pense qu'il faudrait essayer aussi avec des glaçons, ça peut être sympa pour l'été si jamais on le souhaite le boire froid. Mais en tout cas c'est très très bon. Il est 18 h, mon mari m'a dit reste tranquille, je monte avec les petits, je m'en charge, tu restes tranquille, tu bois ta boisson peinarde, tu regardes ton livre, tu restes tranquille comme ça pendant une vingtaine de minutes. Donc c'est ce que je fais, je reste tranquille, je me pose. Et alors j'ai commencé à lire ce livre chez l'ophtalmo. Et je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais plus à une retranscription du reportage de Netflix. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et je pense que j'aurais dévoré ce livre d'ici ce week-end. Il est excellent. Alors les auteurs nous parlent de leur vie, comment ils en sont venus là, le cheminement qu'il y a eu pour ça. Et ils parlent aussi de leur enfance. Forcément ça me parle parce que tous les deux ont eu une enfance de merde. Et que ça ressemble, il y en a... Celle de Ryan ressemble un petit peu à la mienne. Enfin bref, c'est un petit peu similaire, et comment ils en sont venus là. Et après ils parlent des points de la vie. Alors je pensais qu'ils allaient parler plus d'objets, comment s'en débarrasser et tout ça. Rien à voir. Ils vont parler de domaines
particuliers comme la santé, comme les relations. Alors c'est énormément développé, hein. Là je vous parle juste des grandes lignes. Il parle aussi, alors ça c'est intéressant, de la contribution, des choses que nous pouvons faire pour les autres afin de nous rendre heureux. Et ça, je trouve ça très important de mettre ça en avant, parce que oui, dans une vie, c'est ultra important d'aider les autres comme ça, c'est très important. Ensuite, il y a aussi les passions, il y a aussi le développement personnel avec le sens de la vie. Comment trouver des leviers, passer à l'action, la contribution, je vous l'ai dit, les choses, la convergence, les deux valeurs les plus importantes de chaque individu. Ouais, c'est passionnant. Je vais finir de le lire, je vous dirai ce que j'en ai pensé après la fin de la lecture de ce livre, mais je sens qu'il va vraiment me plaire. En plus, un concentré comme ça pour 7,90 € dans un petit livre, je trouve ça super. Et ils disent bien dans leur livre qu'ils n'auront pas eu trop de fioritures, qu'à la base ils voulaient faire un livre, je crois, de 300 pages, et que pour eux ça avait un non-sens qu'il y ait autant de pages dans un livre sur le minimalisme. Donc concentration de bonnes choses à l'intérieur, je suis très contente. Maintenant je vais vous poser une question. Alors je vais poser une question plus aux personnes qui sont très pointues dans le domaine de la lithothérapie. Et j'ai une question qui est particulière. Alors moi je m'intéresse à la lithothérapie. C'est vrai que je m'y connais un petit peu, mais je dois approfondir mes connaissances en lithothérapie. Et là j'ai un souci avec un bracelet de cristal de roche que j'ai acheté là pour cette période où justement je dois avoir la tête un petit peu plus claire, moins embrouillée, notamment pour ma formation et les choses en général où, voilà, j'ai besoin de clarté. Et donc j'ai fait l'acquisition d'un cristal de roche qui a été purifié, il n'y a aucun problème. En plus, le cristal de roche, c'est une des pierres qui est propre par rapport à la personne que je suis. C'est normalement une pierre qui me convient bien. Je l'ai sous forme de bracelet tout simple que je mets à mon bras droit. Le truc est que là, ça fait à peu près une quinzaine de jours que je le porte, parce que j'en ai plus besoin maintenant, on va dire. Et j'ai un problème, et c'est vrai que ça fait 15 jours que j'ai une douleur comme ça sur le côté, et notamment au niveau de la tempe, et que mes idées sont pas du tout claires, c'est un petit peu embrouillé. Et ce matin, j'ai décidé de l'enlever. Je me suis dit je vais l'enlever, c'est quand même un peu bizarre et tout. Et à partir du moment où je l'ai enlevé, 10 minutes après, je n'avais plus ce mal de tête que j'avais comme ça sur le côté. Est-ce que c'est lié ou pas, j'en sais rien, mais si jamais vous avez une réponse par rapport à ça, alors j'ai pas choisi de jour pour mettre mon bracelet, je l'ai mis au bras droit, c'était peut-être pas forcément au bras droit qu'il fallait le mettre, c'était peut-être pas sous la forme d'un bracelet, peut-être, mais en tout cas, alors je sais que j'ai pas fait les choses dans les règles de l'art, je le sais, mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence particulière, que ce soit par rapport à ça? J'ai plus mal à la tête. Hier, j'avais tellement mal au crâne que j'ai pris un Doliprane, ce qui n'est pas dans mes habitudes, et d'ailleurs le mal de tête n'est pas passé. Après je pensais que c'était lié aux yeux et tout, mais enfin bref, n'empêche que c'était sur toute cette partie-là, et 10 minutes après l'avoir enlevé, j'avais plus aucun problème, et j'ai même l'impression qu'au niveau de mes pensées, ça s'est dissipé, quoi, comme un espèce de brouillard, ça va un peu mieux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait de mal qu'il fallait pas, ou est-ce que ça vient vraiment de là? Donc vraiment, si vous êtes très calé en lithothérapie, je veux bien avoir votre retour là-dessus. Pour les autres, je vais peut-être passer pour quelqu'un de bizarre, mais c'est quelque chose auquel je crois, le pouvoir des pierres. Donc voilà, c'est comme ça, moi j'aime bien, moi j'y crois. Donc bon, mais si vous avez une réponse concrète par rapport à ça, là je peux pas aller sur Google parce que je suis en détox d'internet et détox de tout le reste, donc ça je peux pas aller voir, mais dites-moi si ça peut venir de ça, qu'est-ce que je dois faire de mon bracelet. Et d'ailleurs j'en ai un second dont je vous avais parlé parce que je l'avais cassé, qui est mon bracelet en pierre de lune qui s'est cassé, que j'ai à nouveau réparé, et malheureusement je ne le supporte pas non plus au bras. Pourtant
la pierre de lune, est une de mes pierres aussi. Elle correspond à mon moi. Donc voilà, je sais pas du tout. Là en ce moment, lithothérapie, ça veut pas, apparemment. Pareil, mon bracelet avait été purifié, rechargé, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Donc bon, si jamais vous avez la réponse, je vous balance un grand help, s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi ce qu'il en est et est-ce que c'est définitivement foutu pour foutu ou voilà, dites-moi. Eh bien écoutez, je vais vous laisser là. Pour toutes les questions ou les réponses et tout ça, je répondrai lundi matin. Donc je vous remercie. On se retrouvera lundi matin en commentaire sous ce vlog avec grand plaisir. Et puis par la suite, directement en vlog. Là, je vais procéder au montage aussi de mon vlog. Peut-être que je le ferai ce soir. Ouais, plutôt ce soir. Et ce soir pour nous ça va être, alors tous les vendredis soirs et maintenant tous les samedis soirs c'est la fête chez nous. Et pour les repas de fête ce soir ça va être devant la télé je pense. Et on va se faire tous les quatre des croque-monsieur. Et pour demain, comme demain il y a Fort Boyard à la télé. Et c'est un rituel chez nous. Moi quand j'étais petite je regardais Fort Boyard avec mes petits frères. Et c'est pareil ici. Donc comme il y a Fort Boyard, même Antoine hein, regarde, il veille un petit peu plus tard pour regarder. Lui c'est les tigres qui l'intéressent, mais voilà, il y a un petit décalage d'une demi-heure voire trois quarts d'heure par rapport à son heure habituelle de coucher. Et demain soir on va faire une table apéro dînatoire où je vais mettre plein de petites choses, des petites tomates, des petites tartelettes, des petites pizzas, plein de petits trucs à grignoter, chacun prend ce qu'il veut. Et donc demain ça va être la fête aussi. Voilà, on se fait des petits moments comme ça, c'est assez cool. Et puis j'aime bien, là, ils s'installent tous les deux, enfin on est tous les quatre, ils sont là en pyjama, tout contents de manger leur croque-monsieur, il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de couteau, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ça c'est chouette de voir ces enfants grandir comme ça, c'est adorable comme tout. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un excellent week-end, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, appelez-les, prenez de leurs nouvelles et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.